Passe très bien, mais il faut le pousser. Beaucoup d'équipes qui se sont engagées déjà. Oui, énormément d'équipes. On espère simplement 10 ou 12 équipes et il va falloir faire officiel parce que dans 20 minutes on commence. Dernière chose, Christian, est-ce qu'on est un peu stressé, un peu tendu quand on démarre une aventure comme ça parce que c'est la première édition aujourd'hui? Très peu, mais je crois qu'on va quand même faire pipi à la culotte. Les Pays-Yarantes contre l'US Foix 2007. Poule C, sur les terrains 7, 8, 9. Le team des managers contre Montgaillard. Une grande famille et je crois qu'on est tous comme des frères et chaque fois qu'on peut se réunir, en mémoire même de nos amis qui sont disparus, ils sont toujours là et aujourd'hui c'est une grande journée et du souvenir et de l'amitié qui se pose à tout le monde. Donc nous on est très heureux de cet esprit du Pays d'Olme et de la Blanée. C'est parti, 9h30 du matin ce samedi 23 juillet 2007, le coup d'envoi des premières pétanques Ovalie vient d'être donné. Un concours de pétanque destiné exclusivement aux rugbymen du Grand Sud, un concours ou plutôt une manne, bien entendu. Pétanque Ovalie, pour sa première édition, a reçu de nombreux soutiens institutionnels, mais aussi privés, à l'image de l'entreprise des maisons Malier. Voilà, aujourd'hui l'Ariège est important pour nous puisque notre implantation en Ariège date maintenant de 2 ans et donc nous espérons travailler beaucoup dans ce pays et forcément le Fossat qui est le village qui a accueilli la deuxième usine à maison est géré par la famille Razès qui est également le maire du village et donc c'est pour ça que nous tenions à être présents aujourd'hui en Ariège. On est donc venu des 4 coins du Grand Sud, Albi, Gaillac, Montauban, Cahors, Castres, Dax, mais aussi des petits villages, avec par exemple Chalabre à la frontière de l'Aude et de l'Ariège. Et pour défendre Chalabre et le Stade Toulousain, la famille Carbonneau, père et fils, est en face un adversaire de taille. On a commencé par un club de série, là on a attaqué la Pro D2 là, mais on les tient quand même, pour l'instant on les tient. Mais après, moi j'aimerais jouer honnêtement, j'aimerais jouer les Carbonneau. Parce que battre le maillot rouge et noir, ça me plairait. Jean Abeyou, commentateur des matchs de l'équipe de France, ne rencontrera pas la famille Carbonneau, qu'importe. L'important, comme le disait le baron Pierre de Coubertin, est bien de participer, sauf qu'en Ariège, on reste compétiteur de génération en génération. D'où une très forte participation de clubs ariégeois, Saint-Giron, Saverdun, Mirepoix, Tarascon, Foix-Lavelanet, bien sûr, avec... Gagner 9-5 pour 9 contre 5, 3 points. Alors, 3, 6, 7, 8 et 3, 11. Et en poule J, il n'y avait pas de troisième? Non, il y a une erreur. 31, je reste 20, 21, 22, 23, 24. T'as combien nous contrôle? 7 Kerkorb, ouais. 8 Autorive, ouais. 9 Prat, ouais. Et 10 Saverdun. Les jeunes cadets de Saverdun, récemment sacrés champions de France UFOLEP, marqueront de leur empreinte ces premières pétanques Ovalie, sous l'œil presque paternel d'un célèbre ancien. Évidemment, oui, tout ce qui est fait, ça nous connaît. Puis la Blanée, on a toujours été en marge, même dans le rugby, on s'est toujours fait remarquer. C'est l'inverse de ce qu'il faut être dans la vie. Notre façon d'être remarquable, c'est de ne pas se faire remarquer. Mais nous, manque de peau, on est toujours en train de... On innove. D'ailleurs, je suis quand même très touché, je tiens à le dire, que M. Genet, on a eu toujours des problèmes avec l'arbitre, mais M. Genet, il a tenu essentiellement à venir nous voir depuis le Pays Basque, parce qu'il a le meilleur souvenir qu'il a de l'équipe qu'il a toujours arbitré en national, c'est la Blanée. Alors voilà, donc je pense qu'on est réhabilité. Et toujours au chapitre de l'humour, sachez que pour la petite histoire, aucun arbitre n'a été inquiété lors de cette première édition. Coup de chapeau en tout cas aux membres de l'amicale des anciens joueurs de rugby qui ont eu l'idée très originale de marier la pétanque et le rugby. C'est bien joué. Aïe, aïe, aïe. Je peux pas. C'est bien joué. Vont pouvoir aller se restaurer pendant 45 minutes. En revanche, les poules A, B, C, D,
12h30, bodega géante, les organisateurs ont tout prévu, c'est sur place, sur l'esplanade. Alors explique-moi pourquoi tu se plaît. On perd sur le fait. On perd à la dernière minute. C'est une action, un contre. Mais bon, on a eu du mérite d'arriver jusqu'à 4. Un petit peu déçu, bien évidemment, Jean-Louis Jordana, ancien pilier de Lavelanet, de la section paloise et bien évidemment du Stade Toulousain. Dans les deux sens, c'est vrai. C'est Jean-Pierre Bell, le sénateur-maire de Lavelanet, et Aldo Caglio qui donneront le coup d'envoi de la finale. Une finale avec une opposition 100% ariégeoise. Saint-Giron, donné favori, sera battu par Tarascon, amené par le toujours jeune Jean-Louis Vedel. Je te l'avais promis, j'ai tout fait.